Bonjour chers amis, bonjour chers élèves. Alors me voici à Paris sur les marches de l'Opéra Bastille car je vais aller voir l'opéra de Verdi très célèbre qui se nomme Aïda. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme esclave qui s'appelle donc Aïda, qui était retenue en tant qu'esclave en Égypte alors qu'elle-même est d'origine éthiopienne, mais en fait elle cache son identité. Il s'agit d'une femme qui est la fille du roi d'Éthiopie et en fait elle est tombée amoureuse d'un homme qui se trouve lui-même être aimé d'une autre femme. Donc il va y avoir un triangle amoureux particulier et à la fin les trois vont mourir. Donc c'est une histoire tragique. Voilà, nous y sommes. Donc nous sommes à l'Opéra Bastille et je vous recommande vraiment ce lieu parce que c'est à la fois magique, ça élève notre âme et ça nous remplit de bien-être. Je me permets d'attirer également votre attention sur les œuvres d'art que l'on peut croiser ici au sein de l'Opéra Bastille de Paris. Il s'agit là d'une œuvre artistique, une collaboration entre Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Donc vous pouvez admirer la beauté des couleurs qui sont très très chatoyantes, mais également la générosité des formes, surtout en ce qui concerne le personnage féminin. Donc je trouve que c'est toujours très séduisant d'allier en fait le plaisir des yeux et le plaisir de l'ouïe, puisque là nous allons bientôt rentrer dans l'amphithéâtre majestueux de l'Opéra Bastille. Alors là, vous voyez, on surplombe un petit peu la scène, donc on est un petit peu en hauteur puisqu'on est situé au deuxième balcon. Mais c'est vrai que j'ai fait le choix de prendre une place qui était avec un prix très raisonnable, mais il m'arrive parfois d'obtenir une place qu'on appelle au parterre. Donc le parterre, c'est en fait en bas. Et autrefois, on appelait ça le parterre parce que les gens étaient par terre, debout, ils se tenaient debout. Mais bon, on a gardé l'appellation aujourd'hui en 2025 toujours. Et donc là, on aperçoit quand même bien les instruments, notamment la harpe et toutes les contrebasses et violoncelles, qui d'ailleurs sont placés sur la gauche, contrairement à ce que d'habitude on voit toujours le schéma de l'orchestre, c'est plutôt à droite. Et là, sur votre droite, vous apercevez les timbales, les fameuses timbales que beaucoup d'élèves ont tendance à appeler tambours. Voilà. Donc, vous pouvez entendre l'orchestre qui s'entraîne avec notamment la flûte traversière, le hautbois et la clarinette. Donc, c'est la famille des bois. Tous les artistes ont été largement applaudis. Ce fut un véritable bonheur. Alors je voulais vous manifester toute ma joie, toutes mes émotions parce que vraiment j'ai vécu là un spectacle extraordinaire. J'ai été parcourue de frissons de la tête aux pieds, je dirais, mais toutes les émotions sont apparues. Et bon, vraiment là c'était une qualité incroyable puisqu'en fait tant la production lyrique que bien sûr l'orchestre et puis alors vraiment les décors très minimalistes, j'ai adoré. C'était des cubes blancs, tout ça avec des lumières blanches et noires. C'était vraiment d'une très grande qualité professionnelle. Et puis aussi, bien sûr, les costumes qui étaient toujours noirs et blancs avec de temps en temps une petite touche de rouge. Dans le bâtiment, on peut également apercevoir une autre œuvre d'art. Regardez bien. Cette œuvre d'art d'Yves Klein qui s'appelle La Victoire de Samothrace, donc revue et corrigée par un plasticien contemporain. Et on parle toujours du bleu Klein, donc c'est un bleu absolument intense que personnellement je trouve magnifique. Et là, voilà, donc c'est un pigment pur et résine, synthétique sur plâtre. Et voilà, ça fait partie maintenant du mobilier national. Voilà, c'était une petite référence à une œuvre d'art, puisque je l'avais mentionné dans mon teaser. J'avais envie de faire des petits rapprochements aussi avec des œuvres d'art autres que la musique. Alors j'attire également votre attention sur la prochaine programmation Ariodante de Georg Friedrich Händel. Donc là, il s'agit d'un opéra baroque
Et bien sûr, je me suis abonnée, donc je suis trop contente et je vous ferai un petit résumé de l'histoire le jour où je viendrai donc écouter cet opéra. À bientôt!